Bonjour, c'est Catherine pour Uitanu et je vous fais cette petite vidéo pour partager avec vous un point qui m'a beaucoup travaillé ces derniers temps et depuis quelques temps. En fait, en gros, ça fait 1 an que j'avais entendu, vous savez, dans une formation, qu'on disait que le Seigneur, en fait, il nous permettait de vivre les choses à un niveau personnel et que pour entrer, par exemple, dans une dimension de réconciliation, on était appelé au final à vivre cette réconciliation au fond d'abord en nous-mêmes. C'est quelque chose que j'avais entendu, mais que j'avais enregistré, intégré, mais que j'avais pas, je voyais pas comment, je le vivais pas au fond quelque part, quelque chose comme ça, où je commençais à le vivre, où j'avais du mal à le mettre en mots. J'avais peut-être du mal à le mettre en mots en fait. Et là, j'ai quitté Saint-Afrique ce matin et on est près de Toulouse chez d'autres amis. Et puis pendant le trajet, je me suis rendu compte, et déjà cette nuit, que tout ce que le Seigneur avait commencé à Saint-Afrique. Alors Saint-Afrique, qu'est-ce que ça symbolise pour moi? Saint-Afrique, c'est mon premier poste pastoral. Voilà, c'est là où je suis rentrée dans le ministère pastoral et c'était ma première paroisse. Et vous avez vu que j'ai posté le talit qui a à Sylvanès, qui a été mis là en place par... non, à Sylvanès, c'est pas le talit, pardon. À Sylvanès, c'est le chandelier devant la croix, sur l'autel. Et c'est le père André Gouze qui avait fait ça. Et je l'ai connu. Je l'ai connu quand je suis arrivée à Saint-Afrique. J'étais son pasteur et était bon curé. Voilà, quelque chose comme ça. Et on a passé des soirées ensemble à parler de l'église, à refaire l'église, à voir nos différentes sensibilités, juifs, plutôt catholiques, protestants déjà, et puis le judaïsme. Et puis à l'époque, Jonathan est venu, est rentré dans ma vie, on s'est mariés. Et puis avec André, eh bien on a, voilà, tout d'un coup, le judaïsme était là, j'allais dire, en chair et en os, vous voyez. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis à l'église russe, l'église en bois, les images que j'ai postées aussi, eh bien, vous avez vu la photo d'un chandelier, d'un talit à l'entrée. Mais en fait, quand André y était encore, parce qu'il est parti à la retraite maintenant, en fait il est malade, il a Alzheimer. Eh bien, quand André était encore, ce talit, il était sur l'autel, avec la croix au-dessus. Et pour André, c'était très fort. Et il partageait, mais le judaïsme est la racine, et c'est le socle sur lequel nous, on vient se greffer. Vous voyez, il y a un peu l'idée de l'olivier greffé aussi là derrière. Mais ce qui m'a frappé depuis hier, c'est de me dire Uitanu existe. Et en fait, la genèse de Uitanu a commencé il y a 11 ans. C'est il y a 11 ans que j'étais pasteur à Saint-Afrique, un peu avant, hein, parce que ça faisait 15 ans. 15 ans. Ça a commencé à 15 ans à Saint-Afrique et je ne m'étais pas rendu compte. Et c'est là où, vous savez, j'ai fait un enseignement il y a quelque temps sur la lecture prophétique, sur la manière dont les prophètes relisaient l'histoire d'Israël. Et sur cette façon de lire le passé pour comprendre le présent et que le présent, qu'on a compris à la lumière du passé, finalement, ouvre l'avenir. Et c'est comme si c'était le Seigneur me faisait faire ce travail-là dans ma vie et que ça va servir pour Uitanu, de comprendre voilà, tout le chemin individuel parce que forcément ça passe par des personnes, ça passe par nous et de ce fait, eh bien, quelque part, ça passe par moi, par le je, vous voyez, par ce je que Jésus a tellement dit quand il a dit à tous les gens qu'il a appelés, suis-moi. En fait, en grec, il dit « ego eimi », suis celui qui dit « je suis ». Vous voyez? Et que finalement, eh bien, on est appelé à se suivre les uns les autres
parce que un jour on a pu dire je suis. Et j'ai trouvé cette idée intéressante, moi qui en ce moment me cache derrière le on de Uitanu, on a fait ça, on a à cœur, et qui est tellement de mal à dire j'ai à cœur, je vous propose. Vous voyez cette difficulté qui est la mienne, finalement de cette fausse envie de ne pas exister, d'être fondu. Non, c'est pas moi, c'est tout le monde. Mais tout le monde, c'est qui et d'entrer dans ce travail, dans cette naissance, dans cette nouvelle naissance, de dire oui, je crois, je propose, sans vanité, sans orgueil, simplement dire je. Voilà, vous voyez, c'était très intéressant. Et de voir que le Seigneur, eh bien, depuis Sainte-Afrique, depuis 15 ans, il prépare mon présent. Ce qui arrive, Uitanu, ce désir, ce courage aussi, parce que vous savez, ça a été tellement difficile de quitter le ministère pastoral, de quitter les sentiers battus, d'oser faire ce pas vers l'inconnu, de sortir de la barque. Ça a été l'été dernier. Je me rappelle, on cherchait une maison, et puis la seule chose que j'avais à cœur de trouver, c'était le presbytère. Le presbytère de la Voulte était vacant, il l'est toujours d'ailleurs, hein. Et je le voulais parce que, entre guillemets, c'était mon âme qui voulait être dans ce cadre, dans sa sécurité. Alors qu'en fait, l'appartement où j'habite, que vous voyez peut-être dans les vidéos avec l'escalier en rond et tout ça, eh bien, il était disponible début juillet. Mais j'étais tellement incapable de faire ce pas dans l'inconnu que j'ai refusé. J'ai dit au propriétaire non, j'en veux pas. Alors que le propriétaire me dit mais il est pour vous, il est pour vous. Et moi je dis non, je peux pas. En fait je peux pas. C'est pas que je veux pas, hein, c'est je peux pas. Et finalement, j'ai pas eu le presbytère. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est une grâce de Dieu, mais à l'époque c'était difficile parce que je me suis sentie rejetée, je me suis sentie, vous voyez, ouais, rejetée. Et puis dans mon identité, je me sentais mais vraiment une moins que rien. Et ça a été une année de travail sur cette question-là, de toujours demander l'approbation des uns et des autres. Ça va, tu n'es pas fâché, au fond, tu m'aimes. Vous voyez, cette instabilité émotionnelle qui est agaçante à la fin. Ah, salut Christine. Et là, de repasser par ces lieux, je me dis, Seigneur, mais c'était déjà là. C'était déjà là. Et puis, d'avoir été à cette formation où ils ont redit la réconciliation, ça passe d'abord par vous, par ce qui se passe en vous. Et de pouvoir le dire de la bonne manière. Ça, c'est quelque chose qui est difficile. Parce que, vous voyez, moi, j'avais cette tendance soit à dire « Non, c'est pas moi, c'est le Seigneur », soit à dire « Je suis le maître du monde, je vais tous vous sauver », vous voyez. Et les deux sont faux. Et de trouver l'équilibre. Et ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, cet été, c'est mon été. C'est mon été où j'apprends à dire « je », c'est moi qui le fais, c'est moi qui l'ai à cœur, j'y vais, je vous le propose. Vous voyez? Et c'est ça le truc. C'est pas « je l'ai à cœur, allez on y va, il faut le faire », c'est « j'ai un truc à cœur, je vous le propose ». Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça résonne? Et de laisser le temps que la symphonie se construise. Vous voyez? Que les notes s'ajoutent les unes aux autres, que les couleurs tout d'un coup viennent, puis qu'il y ait ce mouvement qui arrive, et de laisser tout ça se mettre en place. Et moi, ma part, c'est juste de dire, regardez, je propose qu'on fasse ça. Et je propose qu'on fasse Uitanu ensemble. Et que chacun y trouve sa place. Et qu'on a testé des choses cette première année qui fonctionnent et qui sont belles. On commence les cultes par un temps de partage biblique. Et on se met, si on n'est pas nombreux par binôme, et s'il y a des familles, eh ben on se met en famille. On prend le texte biblique et on le lit. Et alors il en sort des merveilles. Des merveilles. Parfois des choses fausses. Et c'est là où c'est difficile peut-être, hein, pour moi d'abord de dire va pas trop par là, ça me semble, comment tu précises, vous voyez, d'accompagner quand c'est une fausse direction, et je vous promets, hein, j'en ai pris des fausses directions et je sais à quel point c'est important, les impasses. Vous savez, une impasse, il faut aller au bout.
Vous savez pourquoi? Pour être sûr que c'est une impasse. J'ai vécu ça au niveau de mon premier écrit théologique, enfin entre guillemets théologique, hein, je vous rassure, de maîtrise de théologie. Et les profs m'ont dit, mais c'est une impasse, la piste, le chapitre là que tu as écrit est une impasse. Je dis oui, mais je voulais aller au bout, je voulais être sûre et de bien comprendre comment ça marche. Et donc, il y a ces temps de partage où on peut aller dans des impasses, mais ce qui est important, c'est d'avoir l'humilité de dire oui, c'est une impasse. Ok, j'ai été voir et je vous le confirme, c'est une impasse. Et puis après, il y a ces belles choses qu'on découvre et qu'on peut partager ensemble et qui vont plus loin. Vous savez, comme j'ai déjà partagé, quand Céline a reçu sur les couvertures, qu'en fait ça correspondait, qu'on pouvait faire ce lien avec ce qui se passe dans notre corps, ça a été juste magnifique. Ça fait pas d'elle une théologienne, bien sûr que non, mais ça fait juste d'elle quelqu'un qui ce jour-là, tout d'un coup, la lumière est venue sur elle. Et ça, c'est tellement beau, c'est magnifique. Mais c'est tout. Pas plus, pas moins, pas moins. Vous voyez? Et j'aime quand il y a des phrases comme ça qui viennent de la part d'enfants. Tristan qui dit que les flèches de l'armure, voilà, qu'on est là, qu'il y a des flèches qui ne sont pas des flèches de l'ennemi, qui sont des flèches de Dieu qui viennent nous percuter pour ouvrir en nous des choses nouvelles et que ça colle dans la parole, parce que c'est repris dans l'Ancien Testament, mais ça on a mis 6 mois à le voir. Vous voyez cette importance du cheminement. Et Uitanu, c'est cet espace-là. C'est un espace où on va dire, voilà, prenons d'abord la parole. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment ça résonne? Osons des chemins nouveaux, des liens nouveaux. Voilà. Et ça, c'est une passion. C'est vraiment quelque chose qui me porte depuis, depuis que j'ai ouvert la Bible, quand j'avais 17-18 ans. Et l'autre chose après, qui pour nous est devenue comme une logique, c'est qu'une fois qu'on a fait un travail, parce que c'est jamais qu'un travail, hein, on peut rester longtemps sur un texte ou sur un thème, comme vous avez pu le voir cette année dans les différentes vidéos qu'on a partagées, eh bien, c'est la louange. Et là, la louange, elle s'enracine dans la parole, elle prend son envol de la parole, vous voyez. Là, la louange, elle est remplie de ce qu'on vient de dire. Et tout d'un coup, on a vécu plusieurs fois, mais une telle intimité avec le Seigneur. Et là, vous voyez, ben, c'est avec Déborah qu'on a vécu ces temps-là, particulièrement, où tout d'un coup, on était, oui, devant le trône du Père, dans les bras du Père même. Et vous voyez comme la sensibilité des uns et des autres va amener d'autres choses et les choses vont se construire justement parce qu'on est différent. Et ça, c'est une autre chose que porte Uitanu et qui n'est pas forcément toujours évidente, c'est d'être différent. Et dans cette différence qu'on porte, Christine, tu vas rire, hein, parce que c'est quelque chose que, tu vois, j'ai préparé ce message dans la voiture et la phrase qui me venait, donc dans la voiture, c'était ce matin à 10 h, c'était « range ta chambre ». Et j'ai l'impression que dans Uitanu, on est exactement à cet endroit de « range ta chambre ». Alors, je dis « on » et vous voyez, c'est encore faux, c'est « je suis dans cet endroit ». Et c'est pour ça que je vais faire une vidéo lundi, mais sur « Souris à la vie », mais qui est connectée à Uitanu. Parce qu'il me faut trouver la justesse entre ces deux lieux. Entre Souris à la vie, qui est sur les produits, sur les compléments alimentaires. Vous verrez, j'ai des choses importantes à dire lundi. Je pense que je la ferai à 20 h. Le temps d'arriver, tout ça. 20 h. Ok, lundi, 20 h. Donc vraiment l'importance de là, de ce qu'on veut, de ce que ça porte, pourquoi Souris à la vie, pourquoi les compléments alimentaires, pourquoi le corps, quel est le sens de tout ça. Et de Uitanu, qui est la dimension plus spirituelle de la chose. Vous voyez, où on parle de la Bible, où on explique le texte, mais on ne peut pas déconnecter l'esprit et le corps. Et le lieu de rencontre, au fond, entre l'esprit et le corps, c'est l'âme. C'est mon intelligence qui me permet d'être en bonne intelligence avec mon corps et de prendre soin de mon enveloppe matérielle. Mais c'est aussi mon intelligence qui me permet, au fond, de me soumettre à Dieu. Et ça, c'est intelligent. La véritable intelligence, c'est quand eh bien, on est capable de se soumettre à Dieu. De dire, ok, j'obéis, ok, Et vous verrez lundi soir à quel point tout ça se connecte et tout ça est appelé à devenir un. Mais de la même manière que ce qu'on avait découvert sur les couvertures du tabernacle, et je regarde mon bras, vous voyez, la peau de dauphin
qui est au-dessus, qui protège. Après, il y a la peau de bélier qui est teinte en rouge. Ça ressemble tellement à la chair. Vous voyez l'importance de la chair. Et puis après, il y a la peau de bélier qui est teinte en rouge, la peau en poil de chèvre. Et le texte dit bien en poil de chèvre. Et là, en travaillant le texte, eh bien, ça vient où la peau de chèvre? Eh bien, c'est Jacob et Ésaü. C'est Jacob qui se déguise, qui triche, qui ment. La peau de chèvre, c'est tous mes mensonges, c'est mon péché. Et il est là en moi. Et le Seigneur ne le fait pas disparaître d'un coup de baguette magique, mais il m'appelle chaque jour à le mettre à sa lumière et à le mettre derrière. Chaque jour, je suis appelée à revenir à la croix, à revenir à la présence de Jésus-Christ, de Yeshua HaMashiach, voyez, et de remettre ça à sa place. Mais ça a une place. Ça a une place. Ça fait de moi un être humain. Ça fait de moi un frère et une sœur de tous ces gens qui m'entourent en humanité. Mais au plus profond de moi, et c'est la dernière couverture, elle a 3 couleurs. Elle est bleue, le bleu qui symbolise la royauté, mais la prêtrise aussi, parce que dans le talit, il y a un fil bleu, quelque chose qui me connecte au ciel. Vous voyez cette dimension-là, d'être fille du roi. Et ce bleu est un rappel aussi que dans mon ADN, vous savez, il y a des chiffres entre les différentes séquences, et qui, dans ce chiffre, c'est toujours la même série de chiffres qui revient. Et en hébreu, les lettres qui correspondent à ce chiffre, c'est Yud, He, Vav, He, le nom de l'Éternel. Et après, dans cette couverture, il y a encore 2 autres couleurs, le cramoisi et le pourpre, 2 rouges. Et là, c'est là que Céline a trouvé que, et si c'était le sang qui part du cœur et qui va vers les membres, qui donne la vie finalement, hein, et puis le sang qui revient des membres et qui va vers le cœur, et qui lui est situé du côté de la mort parce qu'il n'y a plus quoi? Il lui manque quoi, ce sang? Il lui manque l'oxygène, il lui manque de l'air, il lui manque le Saint-Esprit. Et là, on a la Trinité en nous. Yud, He, Vav, He. La peau de bélier, c'est le sang d'Yeshua, l'air, l'oxygène. Et dans mon sang. Je vous invite juste à laisser jouer ça, à laisser que le Seigneur vous le montre. Mais tout ça, c'est en moi, tout ça, ça fait mon bras. Vous voyez? Mais c'est rangé. C'est rangé. Et je crois que cet été, c'est un été de rangement pour moi. Et de mettre chaque chose à sa place pour avoir, pour dire corps, âme, esprit et dire l'unité. Cette unité qu'on a besoin de vivre. Vous voyez, d'être un. Allez, je vais oser un mot, en harmonie. Parce que l'harmonie, on le situe plutôt du côté obscur de la force, hein, du côté. Et pourtant, c'est un beau mot. Quand un accord sonne et qu'il est harmonieux, il va déclencher plein de choses. Et il va même permettre un mouvement, de se mettre en route, vous voyez, une danse. Donc, Huitanou, on a ces 2 dimensions. La réconciliation entre juifs et chrétiens, et d'être croyants ensemble en l'Éternel au nom d'Yeshua par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est vraiment en l'Éternel au nom d'Yeshua par le Saint-Esprit. On est croyants de sortir de ces divisions, de ces dénominations, d'être guéris dans nos histoires. Et puis, d'être réconciliés en nous-mêmes, corps, âme et esprit. Voilà, comment va mon corps? Aller au rythme de mon corps, prendre soin du corps, laisser à l'âme la dimension pour s'exprimer, pour louer, pour danser, vous voyez, et que l'esprit vienne comme vivifier tout ça, rendre la vie à tout ça, vous voyez. C'est ce que j'avais à cœur de partager avec vous, de redire ces fondements de Huitanou, que j'avais l'impression que le Seigneur me demandait de ranger cet été, et qu'il me permettait ce voyage pour justement revenir à Sainte-Afrique, revenir aux sources. Et c'est comme si le Seigneur me disait, mais ça, c'est des choses que je travaille en toi depuis 15 ans. Et Huitanou, c'est l'émergence, c'est venu à la vie. En fait, c'est une gestation qui a duré 15 ans. Heureusement que c'est pas un bébé, qu'il fallait pas accoucher en vrai. Hein. Ouais, c'est cette gestation qui a duré 15 ans, où il y a eu plein d'étapes, où il y a eu plein de vies, où il y a eu plein de choses qui se sont
parfois brisées, qui ont été difficiles, mais qui ont permis qu'aujourd'hui, eh ben, je sois juste là debout à dire j'apprends, j'ose dire je. Voilà, j'ose dire je, et je sais qu'aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, je vais pouvoir le dire de la bonne manière. Voilà, c'était mon petit témoignage, ça me semblait important, après 1 an d'existence, de faire un bilan et de vous dire, ben oui, ça passait par moi. Voilà, c'est comme ça, c'est par moi. Et puis, ce qui me réjouit, c'est que c'est par beaucoup d'autres aussi. Et qu'on se reconnaît. Et là, je suis près de Toulouse, j'ai des amis de longue date, Elisabeth et Eric Bourbouze. Et demain, on va avoir un temps de culte juste formidable et on va louer le Seigneur ensemble et on a déjà commencé à partager. Vous voyez, le Seigneur est fidèle et il est fidèle aussi dans nos amitiés. Pas vrai, Christine? Gros bisous. Que le Seigneur soit particulièrement avec toi, Christine, avec tous ceux qui regardent. Il y a quelqu'un d'autre qui regarde, mais je ne sais pas qui c'est. En tout cas, soyez tous bénis. Et le Seigneur, ce qu'il fait en moi, c'est pas pour que je vous le partage pas pour vous dire regardez, je suis meilleur que vous, ni même pour glorifier Dieu. C'est juste pour vous dire, ça, c'est pour chacun et chacune d'entre nous. Et moi, je suis pas connue, je suis pas célèbre, je suis pas je sais pas qui, je suis quelconque. Et j'ai pas dit je suis personne, hein. Je suis quelconque, je suis une personne quelconque, comme tout le monde. Et le Seigneur, il m'aime moi, et a donné sa vie pour moi, tout comme pour vous, tout comme pour chacun et chacune d'entre vous. Et que cet amour que j'ai découvert, que j'ai reçu dans mon cœur et qui me fait me lever chaque matin, qui me fait vivre chaque matin, eh bien, recevez-le, recevez-le, il est pour vous. Dieu vous aime, Dieu nous aime, Dieu t'aime toi. Bisous, à bientôt. Ce soir, on sort de Havdalah et que cet amour puisse juste descendre au plus profond de nous dans ce temps particulier, dans cette journée de Shabbat, où on reçoit la plénitude de la présence et de l'amour de Dieu. Oui, je ferai un gros bisou à Eric et Babé. Bisous, allez à bientôt, à ce soir, bye.